Vous me rendez très curieux, maître de la mer. Moi? Pourquoi? Vous me faith penser à Dulcarnine. Non, mon garçon. Je ne suis rien en comparaison de ce grand homme. Vous aimez les mêmes choses, vous adorez le voyage tous les deux, et vous savez beaucoup de choses en science. Il y a une très grande différence, mon fils, entre ma connaissance limitée et celle de Dwalcarnine. Dieu l'a doté d'une grande sagesse et lui a permis d'être au cœur même de la connaissance. Quant à moi, je ne suis qu'un simple marin, qui essaye chaque jour d'en apprendre un peu plus. Mais vous êtes impressionné par sa personnalité. Oui, c'est vrai, mon garçon. Je pense que sa vie est une histoire qui mérite d'être racontée. Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre et il a passé la plupart de ses jours à faire du bien autour de lui, en parcourant la terre d'est en ouest et en l'explorant sans cesse du nord au sud. Oui, vous m'avez déjà raconté son histoire avec le peuple de l'Occident et son histoire avec le peuple d'Orient, qui n'avait pas d'eau et souffrait d'une très grande chaleur. Il reste encore la troisième histoire, la plus extraordinaire et la plus intéressante d'entre toutes. Oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais je ne me lâche jamais de l'écouter encore et encore. Nous allons tous vous écouter, maître de la mer. Dwalcarnine a lancé le départ de l'Est et a ordonné à l'armée de se préparer pour le voyage. Plusieurs jours se sont écoulés jusqu'à ce qu'il ait atteint une région extraordinaire. Il y avait là 2 montagnes immenses, ressemblant à 2 énormes barrages de rochers que le temps avait sculptés. Arrêtez-vous ici. Les chevaux ne peuvent pas monter la montagne plus que ça. On construit le camp ici, commandant? Nous continuons à escalader la montagne. Comment? Mais mon commandant, ceci est très risqué. Vous êtes entraîné à l'escalade et au combat dans les situations les plus difficiles. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui vivent dans cette région abandonnée. Tu as dit la même chose lorsque nous étions dans l'Est. Nous allons escalader la montagne. Veux-tu rester ici? Certainement pas, monsieur. Nous serons toujours vos fidèles partisans. Bénis le grand Créateur, et louange à celui qui m'a donné l'honneur de prier dans toutes les régions de la terre. Les rochers, les montagnes, les sables du désert, les côtes de la mer, et les terres des forêts sauvages. Je ne voudrais pas vous interrompre. Je t'écoute, bâtard. Est-ce qu'il y a du nouveau? Le commandant Okab et son groupe sont revenus du tour d'exploration. Où est-il? Approche-toi. Permettez-moi, monsieur, de m'excuser d'abord. Mais vous aviez raison, comme d'habitude. Ne t'en fais pas. As-tu rencontré les habitants de ces montagnes? J'ai vu un grand nombre d'entre eux, mais en réalité, je n'ai pas pu leur parler. Et pourquoi? Ils parlent une autre langue. Ils n'avaient pas l'air de me comprendre. Montre-moi cet endroit. Ne les poursuis pas. Je vais leur parler dans leur langue. Siyanhe. Bonjour, habitants de cette terre. Je suis venu en paix et je n'ai pas l'intention de combattre. Je veux juste vous informer du bien de la vie et de l'au-delà. Que dit le commandant? Ils parlent une autre langue. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Oui, sans doute. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie de parler. Comme ce peuple est étrange, ils ne m'ont même pas donné l'occasion de les comprendre et de connaître leurs problèmes. Cet étranger semble être un homme bon et généreux. Mais de quelle générosité tu parles? Il veut nous dévorer tout simplement comme les autres. Mais si cet homme était vraiment un cannibale, comme Gog et Magog, il aurait essayé d'attraper l'un de nous. Peut-être veut-il utiliser la ruse pour ensuite tous nous attraper et préparer un banquet pour son armée. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Et si en fait il se révèle être méchant et vraiment sauvage? Nous n'avons rien à perdre. Gog et Magog nous attaquent tous les jours. Et ils tuent à chaque fois un grand nombre d'entre nous. Oui, tu as raison. C'est une expérience dangereuse, mais je crois que nous n'avons pas d'autre choix en fait. Allons vite le trouver, avant que le peuple de Gog ne se réveille. Allons-y.
Restez ici pour surveiller les petits et les personnes âgées. Ah, mais où sont allés les gens qui habitent la plaine, Goga? J'ai très faim. Pour le moment, amuse-toi en mangeant des gazelles. Jusqu'à ce que les humains apparaissent. Mais je veux garder mon appétit, tu comprends? Je veux manger de la viande humaine. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Merci, monsieur. Nous avions peur que vous soyez aussi un cannibale. Mais qu'est-ce que vous dites? Nous ne mangeons pas la viande de nos frères. Vous nous voyez comme vos frères? Bien évidemment. Dieu nous a créés d'un seul père. Notre prophète Adam, paix soit sur lui. Mais d'où connaissez-vous ces informations? J'ai lu les livres de Dieu qui ont été descendus sur les prophètes, paix soit sur eux. Et je suis persuadé qu'un dernier prophète viendra plus tard dans le temps, pour rassembler les croyants de Dieu. Nous n'avons jamais vu quelqu'un comme vous. Quel est votre nom? Vous pouvez m'appeler Dulcarnain. Nous avons l'honneur de vous rencontrer, monsieur Dulcarnain. Nous allions vous voir pour vous parler, monsieur. J'entends un bruit effrayant. Ce sont les pieds des géants. Ils arrivent en grand nombre. Il faut tout de suite nous échapper. N'ayez pas peur, ils se sont éloignés. Il faut s'échapper tout de suite. Attendez! Attendez! Vous devez nous croire. Dulcarnain est un homme bon, et il ne veut pas nous faire de mal. Si sa lance n'avait pas atteint le bras de l'un des hommes de Gog, nous aurions été morts en ce moment. Peut-être qu'il pourrait nous délivrer de Gog et Magog, si on le lui demandait. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'est pas un monstre comme les autres? S'il voulait nous faire du mal, il l'aurait fait quand il en a eu l'occasion. Mais il semble vraiment être quelqu'un de bien. Et pensez-vous qu'il nous aidera sans rien demander en retour? Supposons qu'il veuille de l'argent en échange de notre protection. Aucun prix n'est assez élevé pour nous sauver la vie. Qu'on lui donne de l'or, ou qu'on lui laisse une part de notre fortune, il le mérite. Fuyez! Ce sont les Magog! N'ayez pas peur. Vous êtes sous ma protection maintenant. Vous ne les connaissez pas, monsieur. Ce sont des peuples féroces. J'ai vu 2 géants d'entre eux. Les géants sont des Gog. Les Magog sont les plus dangereux. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus grands? Non, plus petits. Mais ils ont des griffes et des canines, comme les lions prédateurs. Et ils attaquent comme des animaux, et aussi vite que l'éclair. Combien sont-ils, ces Gog et Magog? Il n'y a personne qui puisse le savoir. C'est très étrange. Ce qui est sûr et certain, c'est que Gog et Magog sont 2 nations, et chacune d'entre eux se divise en 400 000 nations. Et chaque nation des 400 000 nations comprend un grand nombre de gens que nous ne pouvons pas compter. La lutte contre ces peuples signifierait la mort de toute l'armée en vain. Et la solution? Que pouvons-nous faire? Nous avions imaginé que vous seriez capable de nous aider. Je le ferai si Dieu le veut. Ô noble commandant, nous avons apporté ces cadeaux spécialement pour vous. Et nous vous promettons de vous donner chaque année beaucoup d'argent. Je vous supplie d'accepter. Prenez votre argent et vos cadeaux. Je ne demande pas d'argent pour aider les gens. Je fais simplement ça au nom de Dieu le Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de vous, que vous construisez des cités et des barrières, et que vous voyagez pour répandre le bien. Tout ça est grâce à Dieu. Nous vous supplions de nous construire une digue qui nous protégerait du mal de Gog et Magog. Je vous construirai la digue. Seulement, vous allez devoir m'aider. Nous sommes vos serviteurs. Nous attendrons votre signal. Oui, et nous obéirons à tout ce que vous demanderez. Je compte sur Allah. J'y crois pas, tu as mangé l'éléphant tout seul, Ganga. Mais ce n'était qu'un tout petit éléphant.
Qu'est-ce qui t'arrive? Apparemment, les ivoires de l'éléphant que j'ai avalés ne sont pas passés. Elles me dérangent. Tu le mérites. Parce que tu manges les proies tout seul. J'ai très envie de viande humaine. Pas toi, Goga? Pourquoi on n'attaquerait pas les gens des plaines? Les gens des plaines se cachent derrière l'homme fort. Celui qui possède une armée. Nous pouvons l'attaquer, le vaincre et l'avaler lui aussi. Mais pourquoi on devrait s'exposer à une telle bataille qui nous ferait perdre quelques amis? Nous ne craignons personne. Le commandant qui protège les habitants de la plaine est souvent en voyage. Demain, il s'en ira et nous laissera une proie facile pour nous. Oui, je préfère ne pas rencontrer de résistance de la part de ce que je mange. Apportez le fer. Mettez-le là-bas. Pourquoi ce n'est pas les soldats qui font ce travail au lieu de ces gens? Nous sommes plus forts et plus rapides. Il va falloir qu'ils travaillent pour se protéger des ennemis. Nous aurions été capables de tuer Gog et Magog, quel que soit leur nombre. Il ne serait pas sage que je combatte en exposant des milliers de soldats à la mort, alors que je peux très bien combattre le mal sans faire couler le sang. Le fer est fondu, commandant. Soufflez maintenant, pour qu'il se transforme en feu. Est-ce qu'on apporte le cuivre fondu? Oui. Vous devez verser les quantités que je vous ai demandées. Bien, ça suffit. Que faisons-nous maintenant? C'est à votre tour de vous reposer. Que le deuxième groupe vienne pour continuer le travail. Nous ne sommes pas fatigués, monsieur. Pas de discussion, c'est un ordre. Que le groupe s'en aille pour se reposer. Allez, continuez le travail de vos frères. Cette hauteur ne suffit pas? Non. Il faut qu'elle atteigne le haut de la montagne. Ils ne pourront pas escalader tout ça de toutes les façons. Nous bâtissons une digue pour qu'elle puisse résister au temps. Bâtard. À vos ordres, commandant. Tu es sûr que tout ça est solide? Commandant, la construction est très rigide et lisse, comme il faut. C'est nécessaire pour que Gog et Magog ne soient pas capables de l'escalader ou de le creuser. Vous n'avez pas eu de repos depuis plusieurs jours. Nous devons faire vite, Okab, avant que Gog et Magog ne se réveillent et nous attaquent. Qu'est-ce que c'est? Quand ont-ils construit cette digue? Allez, on va la pousser et on va la détruire. Je n'arrive pas à la faire bouger. Jetez des boules de feu. Le feu revient sur nous. Oh, mais faites quelque chose. Les petites créatures tentent de creuser la digue avec leurs canines et leurs griffes. Regardez, leurs canines se brisent et la digue reste intacte. Continuez à mélanger le fer et le cuivre fondu, la digue doit être plus haute. Leurs cris me font peur. Je vous assure que leurs cris cette fois-ci sont des cris de faiblesse et de défaite. Allez-y, continuez de construire. La construction est achevée, commandant. C'est une grâce de notre Seigneur. Ordonne aux soldats de se préparer pour le départ. Quelle est notre destination cette fois-ci, commandant? Notre terre. Vos parents et vos enfants ne vous ont-ils pas manqué? Nous les avons presque oubliés. C'est le destin de ceux qui combattent pour l'amour de Dieu. Cette digue ne pourrait être détruite, et je crois qu'elle durera toute l'éternité. Rien ne perdure à part l'image de Dieu. La digue est solide aujourd'hui, mais elle aura certainement une fin. Lorsqu'arrivera la promesse de Dieu, la digue s'écroulera, et Gog et Magog prédomineront la terre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette peuplade lui dit: Ô Dhul-Qarnayn, les Gog et Magog dévastent notre territoire. Acceptes-tu contre tribu de construire une digue entre eux et nous?
La puissance que Dieu m'a conférée est bien meilleure que ce que vous me proposez, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, quand il en eut comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta « Soufflez !» Et quand le métal fut fondu, il ordonna « Versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion !» Depuis lors, les Gog et Magog ne purent plus ni escalader l'obstacle ni le transpercer. Allah le majestueux a dit vrai. Est-ce que l'histoire de Gog et Magog se termine comme ça, alors? Elle est finie dans le passé. Mais le Saint-Coran nous a informé qu'un jour ils finiraient par revenir sur Terre et qu'ils sèmeraient la tyrannie à nouveau. Quand est-ce qu'ils reviendront? Dieu seul le sait. Mais dans la sourate des prophètes, le Tout-Puissant nous a informé que ils ne reviendront pas jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les Majouj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Et ceci fera partie de l'un des signes majeurs de l'approche de la fin du monde.